cette célébration où Tungane Bernard et Nabintu Maria font leur consentement de rester ensemble toute leur vie. Et nous les présentons devant le Seigneur pour qu'il bénisse, il le bénisse. Et le foyer qu'ils vont fonder maintenant, aujourd'hui, que ce foyer devienne pour eux une bénédiction continuelle. Et nous rendons grâce pour eux parce qu'ils sont déterminés de venir chercher la bénédiction de Dieu, parce que le mariage est naturel. Mais ils sont ici pour accueillir la bénédiction du Seigneur. Prions pour les uns et les autres, et surtout pour les familles, les deux familles de Tungane et Nabintu Maria. Et frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Qu'il nous fasse plus grand, attache l'un l'autre pour un amour, sans partage qui vont maintenant se marier. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient au milieu de nous, un signe de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la jeunesse. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il faconna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os
et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Ishal. Elle fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'un seul. Frères et sœurs, ainsi dit l'Éternel. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumises les uns les autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le sauveur de son corps, et bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte à la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se présenter à lui-même cette Église resplendissante, sans tache, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on les nourrit, on en prend soin. Parole du Seigneur.
accepté le commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Acclamons la parole de Dieu. Ici présent, surtout la communauté francophone de Namasuba, et je vois aussi le premier secrétaire de l'ambassade congolaise, M. Kato. Bienvenue, Christian. Et les autres même, Jean-Pierre, oui, pour la communauté francophone à Kampala, n'est-ce pas? Ah, oui. Et vous aussi, mes frères et sœurs de Namasuba et les autres qui sont venus seulement pour cette célébration de la cérémonie de mariage pour Tungane Kamana Bernard et Nabintu Maria. Et les lectures que nous avons prises pour cette occasion sont Genèse 2, 18 au 24 et la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 21 jusqu'à 25e, et l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, et verset 9 jusqu'à verset 12. Nous voici au rendez-vous qu'on a préparé pendant plusieurs mois, surtout dans l'ordonnance de Dieu pour Bernard et Maria. Il y a des paroles en l'air, il y a des paroles qui engagent. Le oui ému mais ferme que vous allez prononcer, vous, Bernard et Marie, dans quelques instants, chers Bernard et Marie, n'est pas une parole à l'air. Ce consentement est une parole sur laquelle les autres doivent pouvoir compter. Une parole qui a germé au plus profond de votre cœur depuis quelque temps, dans un climat de prière pour discerner la volonté de Dieu. Peut-être quelques années, parce que Bernard est parti pour quelque temps et revenu et ils se marient. C'est-à-dire que même le temps de discernement était plus long que nous pensons. Oui, en cette parole aujourd'hui parvenue en maturité, s'exprime au grand jour. Elle scelle votre alliance pour la vie. C'est en effet une alliance en bonne et due forme que vous contractez. Quelquefois, dans une cérémonie comme la nôtre, et les mariés, les concernés n'attendent pas. Mais je pense qu'on enregistre quelque chose pour eux après. Peut-être ils pensent à autre chose. Mais pour nous ici, toutefois, parmi ces alliances, il y a une plus fondamentale. Il en est une plus fondamentale que les autres parce qu'elle est fondée sur la nature même de la personne humaine. Je veux dire l'alliance entre un homme et une femme. Pour l'Église catholique, nous ne connaissons que deux genres, masculin et féminin. Seulement ça. Pas d'autres genres. On n'y pense pas. Entre un homme et une femme.
Point. Il n'est pas bon, dit le Créateur, que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide, une alliée qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu façonna une femme et il l'amena à l'homme. Genèse chapitre 2. Magnifique cadeau que laisse Adam bouche bée. Adam a reçu une aide pour le fortifier toute sa vie. Même aujourd'hui, la femme, nous voyons qu'elle se situe toujours au côté faible pour soutenir le mari. Et dans sa tâche d'être homme et femme, et lui qui est la tête du foyer. Et l'amour de Jésus qui a béni et consacré l'union des époux est en mesure de maintenir leur amour et de renouveler quand humainement il se perd, se déchire, s'épuise. L'amour du Christ peut rendre aux époux la joie de cheminer ensemble, parce que le mariage, et c'est cela, le cheminement ensemble d'un homme et d'une femme, dans quel homme est la tâche d'aider son épouse à être davantage femme, et la femme a la tâche d'aider son mari d'être davantage homme et chef du foyer. C'est la tâche que vous avez entre vous. C'est la réciprocité des différences. Ce n'est pas un chemin simple, sans conflit. Non, il ne serait pas humain. C'est un voyage exigeant, parfois difficile, parfois aussi conflictuel, mais c'est la vie, c'est la vérité de la vie. On fait ce voyage de femme et mari ensemble, mais avec Dieu. Avec Dieu. L'amour est un sentiment particulièrement délicieux. Mais il est clair que l'amour qui est au fondement de votre alliance, l'amour qui sera le roc de votre foyer, ne peut en rester au stade des palpitations cardiaques, des sentiments naturels seulement. Car ces sentiments, comme chacun sait, changent selon les conditions et les circonstances. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais plus profond que le ressenti, il y a la volonté et le choix personnel. Or, l'amour conjugal est un choix, une décision, un choix à revalider chaque jour, chaque moment. Le choix de faire confiance, le choix de se donner sans compter généreusement pour le bonheur de ceux qu'on aime. C'est ça que Jésus nous a dit aujourd'hui dans l'Évangile. Et avec la grâce de Dieu toujours, il se construit jour après jour dans le don de soi. Il faut laisser fonctionner la grâce de Dieu dans votre foyer. Et parmi cette théologie que nous donne la parole de Dieu sur l'Église en marche dans la deuxième lecture, aussi sur la famille en marche, les familles en marche, sur les époux en marche, un petit conseil. Il est normal que les époux se disputent. C'est normal. Cela arrive toujours, mais je vous conseille
Ne jamais finir la journée sans faire la paix. Jamais. Un petit geste est suffisant. Il faut demander à Christian et son époux. Ce n'est pas une fiction comme des films. Une alliance dont je voudrais maintenant préciser les causes. De votre côté, vous vous engagez envers le Seigneur Dieu à être des témoins, des signes vivants de son amour. Votre vie de couple, votre vie de famille doit attester que l'amour durable existe, qu'il est pour tout homme la source de la vraie joie et qu'il a sa source ultime dans l'union au Christ. Vous vous engagez en outre à communiquer généreusement cette joie aux enfants que le Seigneur vous confiera et plus largement à tous ceux qui viendront chercher auprès de vous un peu de lumière et de chaleur. De son côté, le Seigneur, la charité, ce feu divin, puisse viser au foyer même de la Sainte Trinité que Jésus est venu jeter sur la terre. Car s'il n'est pas aimé pour la charité, s'il n'est pas transfiguré pour l'amour divin, l'amour humain peut difficilement aller au bout de lui-même et de porter tous ses fruits de joie pour accéder à la vie éternelle. Amen. Je sais bien que vos enfants ne parlent pas français. Donc, ils ne parlent pas français. For a long time, as they prepare themselves to get to this day. And I've been talking about the love of God that comes with the testament that God makes between man and God. This is why every time we think about love, we think about the Creator who made man and a woman. And on this I said that there cannot be any other gender apart from masculine and the feminine according to the Catholic Church. Don't think about any other genders. They do not exist. They are man-made between one and the other. But sometimes when you're journeying, you may get tired, you may get some problems, you may get even conflicts. So the difficult things, the difficult circumstances that you may find on your journey, they should not discourage you in any way. So I talked about love to be something delicious. It is a love that has to be founded on the rock of love that is on God Himself. So I said that as they are making their journey, that is Bernard and Maria, they will also have to include God as the third partner in their marriage, in their home. And they should not lack anything because they have become light which can help to give some light to others, to themselves and those who will come to their family. But this lamp has to be fed with some oil, and this comes from the source of God Himself, who is love. So that is the reason why when Bernard and Mary are in their family, they should add God, because without God, things can take their own way. And I said that Bernard and Mary will have their part to play towards their God, and God will have a part to play towards Bernard and Mary. But all of this has to be done putting the love that God has for human beings
and the love that we have for God Himself. So we pray that they continue in that faithful love and that the Lord will give them a very prosperous life full of good things which will take them to eternal life. Amen. Toute la vie. Oui, pour toute la vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité des époux et des parents? Oui, nous l'acceptons. Oui, nous l'acceptons. Devant tous ceux qui sont ici en présence de Dieu, échangez vos consentements. Marie Nabintu, veux-tu être ma femme? Oui, oui, je vais. Toungane Bernard, veux-tu être mon mari? Oui, je le vais. La main droite, comme un... La droite, c'est comme ça. Nabintu Maria, je te reçois comme mon épouse. Et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Toungane, je te reçois comme mon époux et je me donne à toi fidèlement tout au long de notre vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et donne Toungane Bernard et Nabintu Maria qui les portent à leur foi de se garder toujours une parfaite fidélité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Metro. Asseyez-vous. Écoutez. My sweetheart. My future. Marie Nabintu, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon amour, Toungane Bernard, my sweet.
Yes. my hand. Yes. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Suzanne et Nabil, Mungane Bernard et Nabil Maria vivaient dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous faisons la prière des fidèles. Akiwa upande wetu, ni nani anaweza kupigana nasi? Neno lake Bwana. Tusali kwa ajili ya vijana wetu ambao wameshinda jana. Tunakusihi Baba, tembea pamoja nao wanapokutana na mashida ama matatizo za dunia hii, uwakaribie wewe kuwa msaada wao wa karibu. Bwana, utusikilize. Les enfants qu'ils mettront à leur foyer, comme Joseph et Marie l'ont fait pour l'enfant Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Parents aident les couples à surmonter leurs épreuves. Prions le Seigneur. Mariés, que le Seigneur leur donne le courage de s'engager dans l'Église. Prions le Seigneur. Oh
Prions le Seigneur. Venus joyeux dans cette église pour fonder devant toi leur foyer. Accorde-leur d'être fidèles à l'amour qui les unit et de compter toujours sur toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Venons offrir à Dieu
Veille avec une paternelle et tendresse sur ceux qui tu as unis par le sacrement du mariage. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre le pouvoir de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Car tu as voulu que l'homme, créé par ta bonté, atteigne une telle grandeur dans l'affection mutuelle des époux, soit une image de ton amour. Et ceux que tu as ainsi créés parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi pour leur donner par ton amour éternel. Seigneur, nous te rendons grâce car le sacrement du mariage qui nous révèle ton amour consacré aussi d'amour humain par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes, sur le bon esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Voici le pain, voici le pain. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voici le vin, voici le vin, le sang du Christ. Il est grand le mystère de la foi. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Cyprien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et prions pour Bernard et Marie qui sont mariés aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu au Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Prions mes frères et sœurs, demandons à Dieu de répandre sa bénédiction et grâce sur ces nouveaux époux, qu'ils soient accordés en un seul amour par une alliance sainte. Dieu Tout-Puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement ordonné l'univers, en faisant l'homme et la femme de ton image. Tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'il ne soit désormais plus qu'un. Nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il avait pu de créer. Regarde cette nouvelle épouse Marie qui demande pour elle-même tous les biens de ta bénédiction, qu'elle ne soit que paix et tendresse. Qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont parle l'Écriture, que son époux Bernard lui donne toute sa confiance en reconnaissant qu'elle est son égale, qu'elle hérite avec lui de grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours comme le Christ a aimé l'Église. Seigneur, nous t'en prions. Donne à ces nouveaux époux, Bernard et Marie, d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements. Qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous. Que la puissance de l'Évangile les rende fortes et qu'ils soient parmi les hommes d'autres témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants, enfin, après avoir reçu longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints dans le royaume des cieux. Nous demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers une vie parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comment faire? Ok. Donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Shalom. Shalom. Nous sommes arrivés au moment où le Christ nous invite à sa table. Les prêtres vont commencer d'abord nos invités d'honneur, le couple Bernard et Maria ainsi que les parents. Ensuite, ça sera le nom du cours. Ceux qui se sont préparés pour recevoir le Christ, soyons le bienvenus à sa table. Oh
t'en prie au Seigneur. Nous qui venons de partager cette table et le pain que tu nous as donné, accorde à Bernard Marie qui se sont engagés l'un vers l'autre dans le sacrement de mariage, de s'attacher toujours de toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que le Seigneur, votre Dieu, vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Amen. Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez. Que la paix du Christ habite dans votre maison et qu'elle règne toujours entre vous. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider dans la peine. Que tout homme en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres qui répondent aux appels de vos frères. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le papa, les parents doivent venir bénir les enfants pour les souhaiter un bon couple. Yeah.
et Marie sont bien mariés, même au nord de l'État de l'Ouganda. Okay? Uzale mama, uzale baba, uzale mama, asante. Merci les pères. Merci, j'ai quelques mots de grâce. Et puis je vais parler ça en Swahili. Merci sana, mina shukuru sana pour siku ya leo. Sikuwa najua kama mama Josephine atafika kwa siku ya leo. Alikuwa hospitalisé Bukavu, gravement malade. Vraiment tuliomba sana na Mungu alitusikia wa mbinguni. Kuona anafika kwa mariage ya leo, jina la Mungu lipewe sifa. D'autres choses, okay, I speak English. Thank you so much, thank you God. I'm very, very happy today about Bernard. Today is your wedding. You need to respect your wedding forever. And you need love her forever. Forever, forever, forever. Marie, merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très content, Marie. Approchez à la famille de Kamana. Alors, aujourd'hui, tu prends l'engagement devant Dieu, devant l'Église. Alors, votre devoir, c'est pour respecter ton mari. C'est pour respecter ton mari la nuit, la journée, même au travail, même en prière. Et puis, il faut prier beaucoup. Ça, c'est le chemin de la vie jusqu'à la mort. Alors, comme les gifts, comme cadeau je vais te donner aujourd'hui, je te donne des vaches mariées. Zale mama, zile ngombe, bale batoto tazala. Batakuwa banakunywa ile maziwa. Que Dieu te bénisse forever, forever. Merci. Je remercie le bon Dieu pour la journée d'aujourd'hui, une journée spéciale, le mariage de M. Bernard et ma fille Marie Nabitou. Je profite aussi de vous bénir, allez faire votre foyer, allez faire aussi des enfants qui vont commencer à m'appeler Tate. Je vous remercie. Je vous remercie. Arriver ici. Et encore, je remercie au Seigneur de Tout-Puissant, de tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie encore à ma fille Marie Nabitou, qui vient de venir me respecter ici, de me faire respecter ici. Que Dieu vous bénisse. Engendrez vos enfants, même
des jumeaux. Et que vos enfants aussi. Vous respectera comme Dieu